Alors, je suis allé aux promesses bibliques pour la première fois dans tout cela. Vous auriez pensé que je serais allé au Seigneur pour une confirmation bien avant, mais j'étais tellement sûr dans ma présupposition que je n'ai pas ressenti le besoin de discerner. J'ai alors demandé au Seigneur s'il y avait de la calomnie au sein du groupe, et j'ai reçu jalousie, qui signifie toujours non. Je suis un tel désordre. Ça faisait maintenant du sens que l'un des intercesseurs ait obtenu jalousie à mon sujet quand il a prié, parce que j'étais dans un désordre complet. Les buissons autour de mes pieds, plus tard, j'ai réalisé, étaient des obstacles liés au rejet, à l'insécurité, au jugement et à la peur. Jésus a alors commencé à me rappeler la lecture que j'avais eue cette nuit-là, sur Argent, titre qui signifie toujours le monde. Il essayait de me dire que la calomnie venait du monde, de l'extérieur et non de l'intérieur. Cela pouvait provenir des vieux amis, de membres de la famille élargie, même de démons eux-mêmes. Mais Jésus n'a pas précisé de ce qu'il s'agissait. Pourtant, j'ai présumé exactement comme il m'avait dit de ne pas faire. Je me suis tellement sentie stupide et honteuse dans mon attitude de la veille, j'ai réalisé que les démons m'avaient sonné avec un sucker punch et j'étais tombé dans le panneau. Soit dit en passant, ceux qui ne savent pas ce qu'est un sucker punch, c'est un terme donné à mer claire par Jésus concernant une stratégie de l'ennemi qu'il utilise souvent sur nous. Lorsque vous passez une bonne journée et que tout semble bien se passer, vous obtenez tout à coup un rêve, un mot ou une circonstance qui vous fait déraper, vous fait perdre la paix, vous donne des sentiments de rejet, d'irritation, de colère ou de culpabilité, et c'est comme si cela venait de nulle part. C'est un sucker punch envoyé par les démons. J'avais fait les choses mêmes dont Jésus m'avait mis en garde, présumer et ne pas aller plus loin dans la prière et le discernement, ce qui a blessé les autres dans le processus à leur insu. Puisque, lorsque j'ai alerté le groupe que j'avais un poids sur le cœur les concernant et que j'ai obtenu le réma, priez pour vos enfants, beaucoup ont commencé à ressentir un sentiment de peur et de culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal. Quelques-uns m'ont dit que la pensée suivante leur a immédiatement traversé l'esprit. Oh oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et ils ont commencé à examiner leur cœur. Donc ma présomption a incité la peur et l'insécurité en eux. Vous voyez, les démons du rejet ouvrent toujours la porte à la suspicion, puis à la présomption, et ensuite au jugement. Je partage tout cela parce que c'est une mission commune dans toute forme de relation. Le Seigneur a rendu beaucoup d'entre nous très sensibles dans l'esprit, et il nous a appris que lorsque nous nous jugeons, nous critiquons, nous calomnions les uns les autres, même dans nos cœurs, dans l'esprit, une flèche ou couteau nous est lancé et nous blesse. Exactement lorsque vous entrez dans une pièce et que vous n'êtes pas sûr, mais vous pensez sentir que les gens parlaient de vous dû à cet inconfort dans la pièce. Vous pouvez commencer à vous sentir vraiment insécure, vulnérable et mal à l'aise parce que vous venez d'être blessé dans l'esprit. C'est l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi dans toute relation. Vous blessez là où ça fait le plus mal avec des flèches de rejet, ce qui vous amène à vous méfier de ceux qui ont causé le rejet, puis vous présumez leur action et juger leur motivation, ce qui conduit toujours à une chute, car nous ne sommes pas appelés à juger les motivations de qui que ce soit. C'est à Dieu de juger le cœur, non pas à nous. Pourtant, plusieurs fois, nous le faisons pour justifier la douleur que nous ressentons. Ce que j'ai mentionné ci-dessus peut être très réel. C'est si courant dans les mariages, surtout lorsque vous ressentez un vif sentiment de rejet de la part de celui qui a juré de vous aimer. Vous commencez à vous méfier de leurs actions et à faire des présuppositions dans votre cœur et votre esprit contre eux en fonction de ce qu'ils vous font ressentir. Puis, vous jugez tout ce qu'ils font, ce qui ouvre la porte aux démons de la peur et de l'insécurité qui s'attaqueront à votre conjoint. Ô Seigneur, je n'ai pas encore été marié, mais je m'y suis définitivement rendu à ce point. Le Seigneur m'a toujours averti dans ces situations. Sans une communication claire, honnête et transparente, cela peut briser de nombreuses amitiés, groupes et mariages, parce que l'ennemi vous a amené à présumer quelque chose qui n'était même pas vrai, ou pire parfois, qui n'était jamais là du tout. Une autre chose, les démons sont rusés et parfois, la calomnie, la critique ou les ragots que vous ressentez ne viennent pas d'un humain, mais directement d'eux. Plusieurs fois, j'ai eu des commérages dans les promesses bibliques. Et le Seigneur m'a averti qu'il y a des démons qui me disent des commérages à propos de lui. Pouvez-vous croire leur audace? Oui, les démons nous disent toujours des mensonges sur Jésus afin qu'ils puissent rompre notre mariage et notre connexion. Et ils nous mentent constamment sur qui nous sommes pour lui, comment il nous voit, nous et ses fidèles. Donc, nous devons maintenant discerner beaucoup plus profondément. Les quelques semaines qui ont précédé,
J'ai continué à recevoir des rémas au sujet d'être critiqués et discutés, et je n'arrêtais pas de penser qu'il ne se passait rien dans la communauté et qu'à ce stade, aucune situation ne s'était produite au sein du groupe. Ensuite, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur le fait que la critique venait des démons et non d'une personne. Je me suis dit que c'était nouveau pour moi. Généralement, quand j'obtiens un réma comme ça, cela indique toujours une situation avec une personne qui est survenue ou qui va survenir. Il faut donc s'examiner, veiller à ne plus rien présumer, même quand il semble que le Seigneur confirme encore et encore. Marchons plus prudemment, supportons patiemment et prions plus profondément pour nous assurer que ce que vous recevez et ressentez est bien vrai. Et surtout, que cela vient de la bonne origine. Dans tout cela, j'ai été faite humble et j'ai envoyé un email au groupe pour m'excuser de mon comportement terrible à leur égard. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner pour ma mauvaise attitude de cœur. Ce qui est encourageant, c'est qu'au milieu de mon humiliation, il m'a donné cette belle lecture que je voulais partager avec vous les gars. Cela m'a vraiment encouragé, au milieu de cette épreuve, de ma faiblesse, à persévérer dans la maternité des âmes. C'est tiré du livre In Sinu Jésus, où Jésus parle à un prêtre, mais je savais que c'est un mot réma pour moi. Voilà comme suit. Tout ce qui se passe maintenant est entre mes mains, et mon amour a ordonné toutes choses, jusqu'à dans les moindres détails, afin de faire briller mes soins pour toi devant les yeux des hommes. Ainsi, je confondrai les opposants qui doutent que je sois à l'œuvre dans ce que tu fais par mon inspiration. Avance sans peur et avec joie, en me faisant absolument confiance pour subvenir à tes besoins, te protéger, te nourrir et te vêtir, et t'instruire dans les desseins mystérieux de mon cœur sur toi et sur ceux que je t'envoie. Certains de ceux qui ont le plus besoin de ce que je fais y résisteront et le critiqueront. Ne laisse pas leur résistance et leur critique ralentir le rythme de ton progrès. L'œuvre est à moi et je désire la voir s'épanouir, même si parfois il semble qu'il n'y a pas d'espoir et que toutes mes promesses ont été de vaines illusions et de vaines fabrications de ta propre fabrication. Tel n'est pas le cas. C'est moi qui ai inspiré ce travail en toi. Je vais le mener à bien. C'est une œuvre de mon sacré cœur. Douter de ce que je fais ici, c'est douter de mon amour pour toi. Mon amour pour toi ne faillira jamais. Sois humble et aie confiance en mon amour pour toi. Sois audacieux et agis avec courage. Je suis avec toi, et tant que tu seras fidèle à l'adoration que je demande de toi, tout se déroulera selon mon plan. Et je maintiendrai tes décisions et affirmerai la maternité qui est mon cadeau pour toi. Reste près de moi et sache que je suis en toi et avec toi, et à chaque instant attentif à tes prières. J'ai rassemblé dans ce cénacle, comme dans l'hôpital de mon Sacré-Cœur, les cœurs brisés, les vides, les craintifs et les solitaires. Je continuerai à le faire, car mon cœur est le refuge et le repos de tous ceux qui ont confiance en mon amour. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. C'était la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.